Hello hello, bonjour bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui, je vais vous faire les news du château et je vais prendre alors le tarot de Johanne. Je vais prendre le tarot complet et je vais voir, on va voir ensemble qu'est-ce que ça va nous dire, tout ceci. Alors il faut que je le mélange. Alors vous avez vu, hein, il y a plein de projets, hein, le roi. Surtout sur la censure des réseaux pour les élections 2027, il veut faire la chasse à tout le monde. Allez. On va regarder ce que ça... Alors là pour le coup, je vais prendre droite et renversée. Et on va voir ce que ça veut dire. C'est une première, hein, avec tout le tarot, donc je vous cache pas que je vais m'aider du petit dépliant, hein, parce que je ne connais pas toutes les lames du tarot, n'est-ce pas? Mais c'est un exercice pour voir un peu. Allez, les news du château, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a un roi, le roi d'épée. Alors, qui est le roi d'épée? Bah, c'est un roi de guerre, le roi d'épée, hein, me semble-t-il. Alors, il est droit, ce roi. Alors apparemment c'est quelqu'un d'intègre, rationnel, juste, ambitieux. Bon. Alors lui c'est le 5 d'épée. Donc je les prends droite renversée. Hein. Ok. Donc le 5 d'épée, il y a de la rumination. Donc il y en a qui ruminent. Donc ce roi là, ce roi qui est intègre apparemment, qui a de la morale, qui est juste, qui est ambitieux, qui est honnête, hein, qui est sage, il est en train de ruminer dans son coin. Donc c'est un personnage qui est quand même important puisque c'est un roi. Il est quand même en train de... Pour l'instant, il se contrôle, mais on sent bien qu'il y a de la tension. Hein. Ok, allez. Alors qui est ce roi? Qui pourrait-il être? J'ai mélangé hein, les 22 avec les autres. On verra ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de denier. Donc ici, le château essaye de jongler, vous voyez? Il y a de la houle, là, ils essayent tant bien que mal de trouver un équilibre, de s'adapter. Bon. Alors, on a le roi de coupe qui est à l'envers. Normalement, le roi de coupe... Alors, est-ce que je vais prendre, justement, Emmanuel Macron en roi de coupe? Non, je ne crois pas. Donc le roi de coupe, donc on nous parle d'un abus de pouvoir, donc ça pourrait être lui en fait. Un abus de pouvoir, un mépris des autres, hein, un autodestructeur, et il est quand même vulnérable. Donc ils essayent plus ou moins de s'adapter, n'est-ce pas? Et donc ici on a bien cet abus de pouvoir. Ok, donc là, bah, il est là, lui, regardez, il revient. Hein. Pourtant, j'ai mélangé les 78. Donc il revient. Je vais faire en sorte que vous voyez toutes les cartes. Hein, parce que... Voilà. J'ai ma perche qui déconne. Excusez-moi le terme. Donc on a ce roi. Ce roi qui n'est pas content, qui pour l'instant rumine dans son coin. Mais il voit bien que lui, il est en train d'abuser du pouvoir. Ok. Donc on a un cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui suit son cœur. Ou il va y avoir une déclaration. Ça serait plutôt ça. Ok. Et là... L'as de denier, bah, c'est tout ce qui est finance, hein, prospérité. Ok, ok. Alors, on recouvre. Bon, c'est lui, hein, peut-être qu'il va faire une annonce. Parce que... Allez, on va voir.
Donc là, ils essayent de s'en sortir tant bien que mal. On a l'abus de pouvoir, on a ce roi d'épée qui intègre, on a peut-être une annonce, et les finances. Ah ben la reine de denier. Alors, que nous dit la reine de denier? Il y a de l'inconfort au château. Hein. Donc déjà au départ ici, on a un déséquilibre. Non, on a, pardon. Ils essayent de jongler, de trouver un équilibre. Ok. Mais en même temps, ici, on a un inconfort, une déconnexion avec la réalité, avec le peuple, n'est-ce pas? Il y a aussi un manque de confiance au château. Donc il donne une apparence ici de trouver un équilibre, de s'adapter, mais en réalité, ça va pas si bien que ça. Il y a quand même de l'inconfort. Donc lui, avec son abus de pouvoir, aïe, le 9 d'épée, waouh. Alors lui, c'est lui, hein. L'abus de pouvoir, tout ça, ça ne peut être que lui. Le mépris des autres, autodestructeur, ok. Et donc ici, avec le 9 d'épée, elle est droite. C'est l'anxiété, l'inquiétude, la culpabilité, le doute, l'insomnie, la dépression et l'obsession. Donc il est obsédé. Donc il y a toutes ces caractéristiques, mais il est obsédé par son pouvoir. Il est obsédé par le mépris des autres. Mais en même temps, voilà. Waouh. Alors ici, lui, l'as de bâton. Alors, l'as de bâton. Alors c'est quelqu'un d'intègre, tout ça, bref. Alors, manque de désir, d'énergie, de créativité. Il y a une frustration. Il est frustré, lui. Il y a un départ retardé. Donc lui, il voudrait peut-être faire quelque chose, cet homme, mais c'est pas le moment. Pour l'instant, il bouge pas. Donc là, l'annonce, alors, on a l'annonce du pape. Donc le pape, normalement, c'est les institutions, mais ce n'est pas que ça. Donc on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe. Donc une déclaration. Donc déclaration d'un conseiller où il va y avoir un dialogue, une discussion, ou d'un enseignant, ou d'un guide, ou il y a une déclaration de quelqu'un de haut placé, on va dire, hein, d'une institution. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc l'as de denier, c'est la prospérité, l'opportunité, les cadeaux, les gains et les cadeaux. Donc ça peut être des aides. Ok. Et là, on aurait le 10 de denier renversé. Donc il y a des querelles. Ah ben voilà, il y a des disputes par rapport à des cadeaux qui ont été faits. Il y a de l'insécurité par rapport aux finances ici. Par rapport aux cadeaux, aux gains qu'ils ont eus. Hein. Il y a des pertes, il y a des problèmes financiers, il y a beaucoup d'incertitudes. Ok, bon. Alors on continue. Continuons. Le téléphone n'a pas bougé, c'est bien. Donc là, ok. Alors lui, mon Dieu. Ah ben, elle m'a secoué la carte là. Je vous le dis, elles sont tranchantes. Hein. C'est le 9 d'épée et franchement... Alors une annonce de quelqu'un d'important. Peut-être le pape. Allez donc savoir. On va voir. Et là, c'est la catastrophe financière. Alors... Donc, ils essayent de tenir un équilibre, plus ou moins. D'accord? Jusque-là, ça va. Ils essayent de jongler, mais ils sont quand même dans l'inconfort, le manque de confiance. Ok. Et en plus, par-dessus, maintenant, on a la mort. L'arcane sans nom, qui est renversé. Donc là, on a fin. Rupture. Ça peut être un deuil. Ça peut être une stagnation, une dépression. Comportement destructeur. Ok.
Donc ils sont anxieux, hein. Ils font croire qu'ils arrivent à stabiliser le pays, c'est ce qu'ils font croire, mais au fond d'eux, ils sont anxieux, ils sont pas du tout ce qui montre dans le réel, quoi. Dans les coulisses, c'est autre chose, hein. On parle même de se négliger, la négligence. Vous savez, ça me fait penser à des films anciens, des rois, là, qui... On les voyait devant le peuple, ils étaient tout pimpants, puis en fait, dans les coulisses, ils étaient gros dégueulasses. Ça me fait penser un peu à ça. Donc là, il y a un refus de changement. Ok, ils veulent pas changer, ils veulent continuer la destruction, hein. Il y a du chagrin, il y a de la peur également au château. Alors lui, wow, l'ermite renversé. Bon ben lui ça va pas du tout, je vous le dis, je vous le dis. Là on nous parle de crise, de résignation, bon immaturité ça on sait, de méfiance, de se voiler la face, d'imprudence, de solitude, de froideur. Il a la totale lui, vous voyez ça pas du tout, hein. Alors lui, ce roi là, qui bouge pas, qui pour l'instant il bouge pas, l'empereur est là, donc je peux considérer qu'il est là aussi, l'autre, parce que l'abus de pouvoir, je vois pas qui ça pourrait être à part le roi, hein. Donc lui, peut-être que pour l'instant il bouge pas, mais il pense fortement à l'empereur qui est renversé. Il pense au despotisme, à la trahison, à l'entêtement de l'empereur, vous voyez, du roi, on va dire, hein, à la domination, à la tyrannie, à l'insensibilité et à l'immaturité. On l'a 2 fois, l'immaturité. Et pour l'instant, lui, il reste tranquille. Il va faire quelque chose, celui-là, hein. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est pas encore maintenant. C'est retardé. Contre le roi. Alors, le 3 d'épée. Donc lui, il va nous faire une annonce, hein. C'est une annonce apparemment qui ne va pas plaire. Avec le 3 d'épée, ça concernerait une protection, se protéger de quelque chose. Faire accepter de se protéger de quelque chose de négatif. Et ici, ça concerne les deniers, donc ça concerne les querelles, l'insécurité, les problèmes financiers, les incertitudes sur les deniers. Et on aurait le valet de bâton qui est à l'envers. Donc il va y avoir de la communication perturbée pour eux au niveau de l'économie, des finances, et également des indécisions et peur du changement. Bon. Alors je vais recouvrir. J'ai le fil du micro qui m'ennuie. Du coup j'espère que vous m'entendez bien. Alors je recouvre. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que ça va pas si bien que ça. C'est que lui, alors c'est la catastrophe là. Qu'en face de lui, il y a un roi qui veut le dégager, mais pour l'instant c'est pas le moment. Là il y en a un qui va nous faire une annonce pour soi-disant nous protéger, hein. Et là au niveau financier c'est la dégringolade, l'insécurité financière. Allez, et là c'est le refus de changer. Ça parle bien. C'est un peu comme un livre, là, comme une histoire. Ouais, les 22 arcanes majeures à la limite, mais les autres, c'est compliqué, hein. Alors, le valet de coupe. Valet de coupe. Confusion, difficulté à exprimer
ce que l'on ressent et écouter son intuition. Donc ils sont dans la confusion totale. C'est la cata, je vous le dis. Ils sont dans la confusion. Donc lui alors, du coup, oh le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, qui est renversé en plus. Agressivité, renoncement, entêtement. Non mais il a, alors là je vais vous le dire, il a toutes les caractéristiques. Waouh. 7 de bâton. Donc il est agressif. Il est entêté. Il est sur la défensive. Ok. Il fait des crises. Il est immature. Il est méfiant. Il se voile la face. Il est froid. Et là, le 9 d'épée, c'est l'apothéose. C'est vraiment... c'est l'inquiétude, la culpabilité, le doute, l'insomnie, la dépression, l'obsession. Donc, hein. Donc lui, alors, qu'est-ce qu'il fait au final? Donc 6 de denier. Refuser l'aide. Refuser l'aide. Manque, cupidité, orgueil, perte. Alors, est-ce que ça serait pas l'ours? L'ours qui a proposé son aide pour le gaz et tout ça, tout ça. Parce que lui refuse son aide, en fait. Hein. Ils ont refusé. Hein. Donc, il est entêté, voilà. Donc lui, il est entêté et refuse l'aide de celui-ci. Je pense que c'est lui. Hein. Je vois pas qui ça pourrait être d'autre. Puisque c'est le roi de bâton. Non, le roi d'épée. Et c'est quelqu'un, hop, pardon. On parle d'intégrité, de moralité, relationnel, juste, ambitieux, honnête, sage, impartial. Bon, on va voir. Donc là, ils vont nous annoncer quelque chose pour notre bien, n'est-ce pas? C'est pour nous protéger. Et on a un roi de denier renversé. Donc ça concerne la sécurité, c'est bien ça. C'est bien ça. Alors on va voir. Et ici, alors là c'est l'insécurité financière, alors qu'au début on avait quand même l'as de denier qui est la prospérité, n'est-ce pas? Ici par-dessus on a le 10, donc il y a des disputes, il y a de l'insécurité, il y a des pertes, des problèmes financiers, des incertitudes. Et ensuite on avait le valet de bâton qui a des indécisions au niveau économique financier. Il peut y avoir des séparations. Ok. Et donc le 4 de bâton, alors ça a un rapport avec les contrats ou les célébrations. Alors est-ce que ça a un rapport avec cette perquisition qui n'a pas eu lieu? Ok, on va voir. Allez, encore une fois. Je recours encore une fois et puis après, je vais vous laisser. En tout cas, lui, il est pas bien. Je me demande s'il ne ressemble pas un peu. Non. Oui, un peu, il lui ressemble un peu. Vous trouvez pas? Il y en a une qui vient de tomber, c'est le 6 de bâton. Un manque de confiance, se sentir supérieur en retrait, jalousie, déception. Bah dis donc. Bon allez, j'en choisis une autre. Oh. On va voir.
La reine n'est pas sortie. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans le jeu, hein, au château. Hein. Alors, le 3 de denier. Elles sont belles en plus, ces cartes. Donc on avait le valet de coupe. Qu'est-ce qu'il nous disait, le valet de coupe? Donc de la confusion, voilà. Donc il y a de la confusion, de l'instabilité, tout ce que vous voulez, même s'ils font croire que hein, ils veulent pas changer, voilà. Donc ça crée de la confusion au château. Et par rapport à des projets, alors là on nous parle de coopération, de soutien. Alors je vais en mettre une maintenant, sinon je vais perdre le fil. Coopération, soutien par rapport à quoi? Alors, par rapport... ah ben, collaboration, soutien par rapport à des vols, ils sont soutenus par rapport à des tromperies, à la fin justifie les moyens, vous voyez. Ils sont soutenus. Encore une. 9 de denier. Donc ça concerne une insatisfaction, une privation, superficialité, vous voyez, ils sont superficiels en fait ces gens-là. Échec matériel. Donc moi je pense qu'ils sont au bout, hein, au bout de leur connerie là. Je pense qu'on va voir leur effondrement en fait. Ouais, je le pense vraiment. Je pense que là, ils sont au bout et qu'ils essayent de se démener comme ils peuvent pour sortir la tête de l'eau, mais même entre eux, je sais pas, c'est... ça me fait vraiment penser aux rois, vous voyez, les sales rois, là. Puis d'ailleurs, on le voit, lui, il est pas bien. Il est pas bien du tout. Hein. L'as d'épée. Alors, l'as d'épée renversé. Rupture nette, voilà, manque de confiance, punition, idée mal définie. Donc il y a une rupture nette pour lui. Là. Voilà. C'est clair et net, il y a une rupture nette pour lui. Voilà. Donc lui, cavalier d'épée. Voilà, fanatisme, il est dans le truc fanatique, donc cette personne-là, ce roi, il voudrait aider, mais lui, il veut pas, il s'entête. Donc ce qu'il prend au nez, c'est une rupture nette. Voilà. Et là, le roi de denier avec la reine d'épée, donc là, c'est des institutions qui vont nous annoncer quelque chose pour notre bien, notre sécurité, n'est-ce pas? Et on a la reine d'épée. C'est pour nous manipuler. Hein. On a la manipulation ici, la malhonnêteté et la soif du pouvoir, encore une fois. Et là, alors le 4 et le 3 de coupe. Donc là, ça a un rapport avec les festivités, les dépenses financières, d'argent qu'ils ont fait. Et donc on a le 3 de coupe renversé. Excès, vous voyez, dans l'excès. Donc ça, c'est tous les deniers qu'ils ont dépensés. Hein, en excès. Donc c'est bien là. Et alors, est-ce qu'il y a la justice qui tombe à un moment ou comment ça se passe? L'as de coupe. Alors, l'as de coupe. Ouverture. Une ouverture. Ah, une ouverture vers la justice peut-être? Un choix. Alors, un choix, une indécision. Alors, un mouvement peut-être, une ouverture, un mouvement. Alors, peut-être que, moi je vous dis, ça a un rapport avec cette perquisition, ça. C'est les dépenses qu'ils ont fait, tout ça, tout ça. Donc, il y a une ouverture parce qu'ici, avec l'amoureux, il y a un engagement. Il y en a qui sont engagés à aller au bout. Ça concerne une escroquerie. Ah, elles sont toutes là, les 22. Et on aurait un désaccord, une rupture, un conflit par rapport à ça. Et quoi d'autre?
elle est droite. Mouvement rapide, message, communication. Donc c'est pas fini ça non plus. Hein. Je pense que... Alors le 10 de coupe qui est renversé, c'est pas très bon. Voilà, querelle, éloignement du foyer, départ de personne. Il y en a qui quittent le radeau. Hein. Et le 5 de coupe, c'est sentiment d'abandon. Donc il y en a qui s'en vont à cause de cette histoire. Bon, je pense que c'est la perquisition, ça. Ils vont pas lâcher, ils vont revenir. Bon, après, eux, ils ont peut-être eu le temps de planquer des trucs. Ok, bon, ben lui, c'est la rupture brutale. Finale. Alors, attendez, je vais en mettre une sur lui, là. Rupture nette. Punition. La justice. La justice, elle est renversée, là. Tromperie, déséquilibre, séparation, préjudice, malhonnêteté, sévérité excessive, manque de morale. Ah, mais c'est pas bon du tout pour lui, hein. J'aurais aimé qu'elle soit droite, là, la justice. Ça aurait été mieux. Et donc, le 5 de bâton. Ça, c'est un conflit, hein. Je pense que... Je m'avance peut-être. Retour de là. Alors, attendez. 5 de bâton. Nervosité, tension. Difficulté à prendre une décision. Et le 10 de bâton, non mais il s'enfonce. Hein. Mettre fin à une situation. Se débarrasser. Ah, l'union. Le couple, l'union. Se débarrasser d'une relation. Pas relation sentimentale. Et persévérer, la persévérance, et on revient avec le mépris des autres, être bloqué dans le passé, vous voyez, non mais il est complètement... Et là on a le 10 d'épée, bon, se victimiser, une convalescence, ah bon. Et là, le 5 d'épée. Bof. Bon, bah écoutez, hein, pour lui, c'est pas le top. Donc, sous couvert de qui tout va bien, tout va mal. Je vous le dis, tout va très mal pour lui. Alors, je pense que ça va se voir de plus en plus. Et là, bah oui, bah, y a une rupture nette hein, pour lui, de toute façon. Bref, on verra bien. C'était un essai comme ça, avec toutes ces cartes. Vous me direz dans les commentaires. C'était une première, avec les 78. Hein. En tout cas, il est joli ce tarot. Vraiment, j'aime bien. Ça, c'est la misère, les difficultés. Elles sont bien, les couleurs et tout, elles sont bien. Ça, c'est celui qui refuse l'aide, l'ennui. Il y en a, je les connais un peu, mais pas toutes en fait. Là, c'est le choix, faire un choix. Le 7 de coupe. Là, je crois que c'est le repos, me semble. Je sais plus. Là, c'est partir. Hein. Là, le 6 de bâton, il y en a, j'arrive pas à les imprimer. C'est quoi le 6 de bâton? La récompense, ah oui, avec la couronne de laurier. Ok, ben vous me direz dans les commentaires hein, si ça
si ça vous a plu. Ou pas. Voilà, donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une belle journée, après-midi, matinée, ça dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Donc merci aux nouveaux abonnés, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui s'étaient abonnées, donc merci beaucoup, bienvenue sur la chaîne. Merci aux fidèles, aux anciens, merci beaucoup pour tous vos commentaires, vos boosts, vos likes. Donc de temps en temps, vous avez vu que je vous ai mis une petite photo hier de la plage, il faisait 30 degrés hier. Et là, ce matin, il fait 17. Non, mais il y a de quoi choper la misère. Je pense que je ferai, pour lundi, je vous ferai le taroscope, si vous voulez. Ça va changer un peu. Hein, voilà. Donc, merci à toutes et à tous. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous retrouve très très vite. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.